Bienvenue sur le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité. Est-ce que t'es prêt ? C'est parti ! Tout recommencer, partir à zéro, enfin zéro non, pas tellement non plus mais en tout cas c'est reparti, la nouvelle formule pour ce podcast Oser by Nico. Alors c'est vrai que pourquoi je reprends ce podcast actuellement, je l'avais créé l'année dernière et j'avais fait 4 épisodes, ça avait quand même donné naissance à 4 épisodes et puis les challenges de la vie, les priorités qui n'ont pas été en fait mises sur ce podcast parce que j'avais d'autres priorités, d'autres projets en cours qui me prenaient beaucoup trop de temps. Et donc à ce moment-là, plutôt que de faire les choses à moitié, ce qui n'était pas mon envie, je me suis dit j'arrête. Si je me sens pas bien et aligné à ce moment-là pour faire ce podcast, autant arrêter. Et c'est vrai que je n'avais pas fait d'épisode pour dire après 4 épisodes, c'est terminé, on se revoit plus tard, je fais une petite pause. Je pense que c'était pas nécessaire, même si j'ai reçu au bout de quelques semaines, quelques mois, où on me disait tiens, mais pourquoi tu publies plus ? J'avais expliqué à ces personnes-là, mais je l'avais pas annoncé officiellement parce que j'avais le sentiment que finalement c'était pas nécessaire, et pourtant vous étiez déjà très nombreux à écouter ces épisodes, assez enjoués, et ça vous me l'aviez dit, donc déjà merci pour votre patience. Franchement j'espère que cette nouvelle version va vous plaire, et j'espère surtout ne pas vous avoir perdu entre temps durant un an. Alors de toute façon qu'est-ce que ça a pour but du coup ce podcast ? Ça a pour but clairement d'interviewer des gens qui brillent dans leur unicité, qui prennent le pouvoir sur leur vie. Avec des prises de conscience. Il n'y aura pas forcément des épisodes où je vais être seul, comme là par exemple à parler, mais ça va être des interviews principalement. Des interviews de personnes qui vraiment sont dans leur unicité, ont décidé de prendre le pouvoir sur leur vie, ont décidé de briller, ont décidé d'être tout simplement là où elles veulent être, et sans être sans écouter les autres, sans être attentif au regard des autres, et donc de s'empêcher de faire les choses par peur. C'est pas évident, évidemment. Tout ça c'est un travail, et ça ne veut pas dire que tous les gens que j'ai interviewés et que je vais interviewer ont aucune peur. Bien évidemment, la vulnérabilité fait aussi partie de ces personnes-là, et la vulnérabilité fait partie de la vie et de soi, et à quel point moi aussi j'ai beaucoup de peurs qui sont encore présentes. Mais le but c'est d'y travailler, d'y faire face, de les traverser et d'avancer, et c'est ça le plus important, parce que faire du surplace ça ne sert à rien. Et qui vont être ces gens du coup que je vais interviewer ? Il y aura différents profils, vraiment. J'ai une quinzaine d'interviews qui sont déjà réalisées. Merci d'ailleurs déjà à toutes ces personnes qui ont accepté de faire ces interviews alors qu'elles ne savaient pas trop où elles allaient mettre les pieds. Mais en tout cas, j'ai des personnes qui vraiment ont pris le pouvoir sur leur vie, ça c'est certain. Et c'est des personnes qui ont eu un déclic, ou pas d'ailleurs, mais qui ont décidé d'être dans leur unicité. C'est un mot que je vais utiliser souvent d'ailleurs, parce que c'est un mot que je ne comprenais pas l'année dernière. Et j'ai même été faire des retraites chamaniques d'ayahuasca pour aller trouver l'alignement. Et pour tout te dire, on aura l'occasion d'en parler dans certaines des interviews. C'est pas l'ayahuasca qui m'a apporté l'alignement et l'authenticité. C'est finalement des réponses qui étaient déjà en moi. Et je rigole un peu parce que comment aller chercher à l'extérieur ce qui est déjà en nous ? Je pense que est-ce que toi t'es bon pour ça, pour aller chercher des réponses à l'extérieur alors que t'as déjà tout en toi ? J'ai découvert ça, et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux à ce niveau-là, et j'ai envie d'interviewer des gens qui ont justement cette unicité et cette vibration-là. C'est des personnes, alors ça va aller des entrepreneurs, j'ai une entrepreneuse que j'ai pu interviewer par exemple. Tu vois, la nana, elle est tellement unique dans ce qu'elle fait, elle est millionnaire, elle a créé un univers, un business qui est incroyable. Et on va voir d'où elle est partie et comment elle a créé ça, et quelles sont pour elle les clés finalement pour être dans son alignement. Ces clés à elle va partager ça. Mais c'est aussi des personnes qui ont fait des burn-out et qui ont réalisé qu'à 40 ans, qu'à un moment donné leur vie c'était pas ça, et qu'il fallait tout changer, tout reprendre. Et comment on fait finalement quand on a commencé une vie qui n'est pas celle qu'on veut et qu'on ne se sent pas à sa place, mais comment on fait à 40 ans pour reprendre son chemin de vie tel qu'il devait être, tel qu'il doit être ?
Et ben ça, c'est des questions auxquelles mes invités vont également répondre. Ça va être des interviews de personnes en tout cas qui ne rentrent pas dans les cases, ça c'est certain, parce que justement quand on décide d'être qui on veut, quand on décide d'être qui l'on est vraiment au fond de nous, et ben souvent ça peut déranger. Et ben on verra justement comment on fait pour enlever les chaînes qui nous attachent à ce quelque chose qui n'est pas vraiment nous. Alors il y aura, comme je te dis, il y a une quinzaine d'interviews qui ont déjà été données, enfin que j'ai réalisées, et il y a beaucoup de clés très intéressantes parce que j'avais aussi envie d'amener un côté bien-être. Ça peut parler de spiritualité, de bien-être mental, hein, finalement se sentir bien dans son corps, dans son esprit, dans ses actions, dans sa réalité, parce que la spiritualité c'est très bien, et ces derniers temps j'ai un côté très spirituel qui se développe. Alors spirituel ne veut pas dire être perché, c'est tout simplement être à l'écoute des signes, à l'écoute de soi, à l'écoute des énergies. Mais à côté de ça, c'est important d'être ancré dans la réalité. Donc je veux aussi parler à tous les gens qui s'évadent un petit peu dans leur vie spirituelle, mais qui oublient qu'il faut être ancré dans sa vie et donc oser. Ça va être pour moi important d'être dans cette dualité et d'allier, d'harmoniser cette dualité du bien-être intérieur et en même temps du bien-être dans le faire et dans l'action. Et si je te parle de tout ça aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dans l'épisode 1, je t'ai parlé de mon parcours. Si tu veux aller plus loin, vraiment, je le détaille davantage, même si je pense qu'aujourd'hui, la résonance a un petit peu changé. Mais en tout cas, dans les faits, l'histoire est la même. Mais brièvement, c'est vrai que moi, j'ai eu un déclic dans ma vie quand j'ai commencé à faire de l'investissement locatif, de l'immobilier, et que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça a été un déclic parce qu'avant, j'étais à découvert. Je vais pas te refaire l'histoire en détail. J'étais à découvert tous les mois. J'étais à fond dans l'écoute artistique. Je faisais de la musique, je créais énormément et l'argent, je m'en foutais. Et c'était très bien, il y avait une créativité en moi qui était vraiment là. Jusqu'au jour où j'ai décidé de tout quitter parce que j'en avais marre de ma vie parisienne, de mon boulot, je me sentais pas aligné. Je suis parti faire de l'humanitaire en Inde où j'ai fait des cours d'anglais j'ai donné des cours d'anglais et de maths à des enfants dans les bidonvilles. Ça m'a clairement créé un déclic. J'ai fait un tour d'Asie, ça m'a ouvert à une certaine spiritualité en faisant une retraite également un ashram en Inde, et quand je suis rentré à Paris, j'ai su que je devais tout changer. Bon, en gros, ça c'est un peu l'histoire, et puis là je me suis mis à faire de l'immobilier, être dans le faire, être dans l'action, être dans gagner à tout prix, en tout cas gagner de la rentabilité, gagner de l'argent. Et puis c'est ça a été mes 4 dernières années, et forcément quand on gagne mieux sa vie, quand on est plus à l'aise financièrement, et on a l'impression, j'ai peut-être mon ego qui m'a presque même un peu dépassé, et puis je ne parlais que de ça, et pour moi la réussite financière était ce qu'il y avait de plus important. Jusqu'au moment où, et ça c'était l'année dernière, j'ai réalisé par différentes choses que c'était pas que ça, et que gagner de l'argent, oui, mais à quel point je nourrissais mes besoins fondamentaux, à quel point je nourrissais mes valeurs. Et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où harmoniser sa vie est important, où harmoniser ces dualités est important. Gagner de l'argent, je ne veux pas dire que c'est inutile, non, ça apporte de la liberté, ça clairement. Mais voilà, on peut finalement jongler entre différentes façons de faire, différentes façons d'être. Et moi là aujourd'hui, j'ai le sentiment que je dois apporter autre chose. Et c'est finalement apporter l'harmonisation, harmoniser l'alignement, aider les gens à s'aligner, m'aider aussi à m'aligner toujours de plus en plus. Et c'est la quête d'une vie, hein. Ça s'arrête pas aujourd'hui, ça s'arrête pas demain. Non, ça va durer toute une vie. Mais en tout cas, c'est toujours aller de l'avant sur son chemin de vie. Et on va parler également du côté chemin de vie, le chemin de vie qui est ton chemin de vie. Pourquoi je dis ça ? Parce que aujourd'hui, le problème c'est qu'on peut facilement se comparer. Et c'est tellement simple d'aller voir ce que fait l'autre, quels sont le succès des autres. Justement, les succès, tu vois, comme si tout d'un coup quelqu'un avait du succès du jour au lendemain. On se dit, waouh, mais cette personne, elle brille, cette personne, elle est célèbre, cette personne, elle a de l'argent. Et on veut se comparer à ça, mais le plus important, c'est qu'est-ce que sont tes valeurs à toi. Aller chercher qu'est-ce qui manque en toi et qu'est-ce qui te rend unique, qu'est-ce qui va te faire vibrer réellement. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre dans une cabane au milieu des bois et méditer toute la journée. Ça ne veut pas dire que tu dois être chef d'entreprise, être millionnaire ou d'être une star Instagram avec 1 million d'abonnés. Mais c'est d'aller trouver finalement, en dehors de tout cet aspect qui vient de l'extérieur, qui tu es toi et qu'est-ce qui va vraiment t'animer.
Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as le sentiment qu'il manque quelque chose en toi. Tu sais, comme une pièce de puzzle qui n'est pas là, tu sais, la pièce manquante, qui fait que le puzzle n'est pas harmonieux à 100%. Bah forcément, il y a un petit trou. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as l'impression qu'il manque une pièce qui fait que tu n'arrives pas à exploiter ton plein potentiel, à être dans ton excellence à toi? Parce que une fois que tu arrives à être aligné, à te sentir bien et à briller dans ton unicité, il y a comme une fluidité qui se crée par rapport à ça. Mais ça, encore une fois, je te dis, c'est vraiment un travail qui prend du temps. Moi, j'ai l'impression d'avoir gagné en fluidité. Est-ce que la fluidité est parfaite? Est-ce qu'il manque 0 pièce dans mon puzzle? Je ne sais pas. T'imagines un puzzle, par exemple, de 5000 pièces. Bah, s'il manque une pièce, elle est petite. Hein. Le petit trou, il est petit. Mais en même temps, bah, c'est ça en moins qu'on peut avoir envie d'aller chercher. Et ces interviews ont pour but de ça, de t'inspirer, de te donner envie, de voir différemment, d'apprendre à te connaître, à te donner des clés, à te sentir mieux, à aller chercher peut-être des inspirations, mais tu vois, tu n'avais pas forcément pensé à ces aspirations-là. Et ben ça va être le but de ce podcast, de t'inspirer et de te donner des clés pour t'aligner. J'espère que je suis assez clair parce que je t'avoue, autant mes interviews sont préparées et tout est assez cadré, autant là j'avoue, je te balance les infos telles qu'elles viennent de façon à te donner la nouvelle ligne directrice de ce podcast. Alors comment ça va se passer? Il y aura un épisode par semaine. Bah ouais, tu vois, je vais te balancer tout ça et franchement, j'espère que ça va t'inspirer d'une certaine manière. T'hésiteras pas allez, je fais déjà un peu de promo, hein, mais si les interviews te plaisent, de les partager à tes amis, à des personnes qui en auraient besoin. Et je te dis à très très bientôt. Je suis très très impatient de te présenter tous les invités qui arrivent. À bientôt, salut!